L'obligation des assurances tout risque chantier et responsabilité civile décennale est entrée en vigueur le 30 décembre 2024. Lina Liazri, chef de service de la promotion des bonnes pratiques à la direction de la protection des assurés à la CAPS, nous donne plus de détails dans cet entretien. Effectivement, les textes d'application de la loi 5913 ont été publiés ce 30 décembre 2024, ce qui veut dire que les dispositions de cette loi sont désormais en vigueur. Ce que ça veut dire concrètement est que les assurances tout risque chantier et la responsabilité civile décennale sont désormais obligatoires pour les personnes concernées quand l'ouvrage en question répond aux conditions qui ont été posées par cette loi numéro 5913. C'est le cas par exemple pour tout ouvrage qui est destiné à un usage d'habitation, s'il dépasse 3 étages et que sa superficie dépasse elle aussi 800 mètres carrés, ou bien pour un ouvrage destiné à un usage industriel, commercial, hôtelier, ou encore le cas où l'ouvrage va combiner deux usages, et donc on aura l'habitation d'un côté et un deuxième usage si sa superficie dépasse par exemple 800 mètres carrés. La première différence est que ces deux assurances vont intervenir à des phases différentes de cet ouvrage. Ça veut dire que la tout risque chantier va intervenir durant le chantier, donc pendant les travaux, alors que la responsabilité civile décennale ne prend effet qu'à partir de l'achèvement des travaux. Et donc elle va durer 10 ans après cette réception de l'ouvrage. Une deuxième différence va porter sur les assurés qui seront concernés par ces assurances. Et donc, c'est à ce moment qu'on va différencier entre deux parties essentielles. On aura d'abord le maître d'ouvrage. C'est la personne qui va prendre possession de l'ouvrage quand il sera fini, et donc c'est le propriétaire du projet. Et de l'autre côté, on aura les personnes ou bien les entreprises qui sont chargées par le maître d'ouvrage pour réaliser ou bien concevoir l'ouvrage. Ça sera par exemple l'architecte, l'ingénieur ou tout autre entrepreneur qui est lié au maître d'ouvrage par un contrat. L'assurance tout risque chantier, comme je l'ai dit, va couvrir les risques qui peuvent survenir durant la durée du chantier et elle est composée de deux garanties principales. On aura premièrement la garantie dommage à l'ouvrage. Cette garantie porte sur les conséquences financières des dommages qui peuvent toucher l'ouvrage, les matériaux de construction ou encore les matériels que l'on compte intégrer dans l'ouvrage. De l'autre côté, on aura une deuxième garantie appelée responsabilité civile chantier qui, elle, va couvrir les conséquences financières de la responsabilité de l'assuré s'il cause des dommages aux tiers et couvrir également la responsabilité de l'architecte, l'ingénieur ou bien tout autre entrepreneur envers le maître d'ouvrage s'il cause des dommages à l'ouvrage. Ce contrat doit être souscrit par le maître d'ouvrage. On l'a expliqué, c'est le propriétaire du projet et ce maître d'ouvrage doit être couvert par les deux garanties que l'on a citées. Mais il faut aussi savoir que la personne qui a été chargée par le maître d'ouvrage de la réalisation des travaux, l'architecte, l'ingénieur, etc., doit également être couverte par la deuxième garantie et donc la responsabilité civile chantier. Et donc au niveau de cette garantie, on retrouvera deux assurés, le maître d'ouvrage et toute personne qui l'aura chargé de la réalisation des travaux. L'assurance responsabilité civile décennale, comme on l'a dit, ne va prendre effet qu'à partir de la fin des travaux. Et donc, elle va durer 10 ans après l'achèvement des travaux de l'ouvrage. Ce qu'elle va couvrir, c'est la responsabilité civile de la personne qui a été chargée par le maître d'ouvrage de la réalisation des travaux en cas d'écroulement total ou partiel de cet ouvrage ou bien s'il présente un danger évident d'écroulement. Cet écroulement peut être dû à un défaut de matériaux, à un vice de construction, un vice de conception ou encore un vice de sol. Donc l'assuré au niveau de cette assurance RCD, comme on l'appelle, ça sera soit l'architecte, l'ingénieur, toute autre entreprise ou entité qui est chargée de la conception et de la réalisation des travaux et elle doit être souscrite par ces personnes ou encore par le maître d'ouvrage au profit de ces personnes.
faut tout d'abord savoir que c'est le maître d'ouvrage qui est chargé de présenter les attestations d'assurance qui prouvent l'existence de ces assurances TRC et RCD. Et donc, en cas de contrôle par un agent qui est chargé de vérifier le respect des règles liées à l'urbanisme, le maître d'ouvrage doit lui montrer ces attestations et en cas de non-respect des obligations d'assurance, des amendes sont applicables qui peuvent aller jusqu'à 100 000 dirhams selon les cas. Une deuxième chose à savoir est que même pour demander un permis d'habiter, par exemple, une attestation d'assurance RC décennale doit être jointe à ce dossier. Et enfin, il faut aussi savoir que tout acte de transfert de propriété ou bien de jouissance de l'ouvrage doit faire mention de l'existence ou bien de l'absence de l'assurance responsabilité civile décennale.